je prie pour qu'il y ait des miracles aujourd'hui dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais demander à mon frère Boris de se lever pour prier pour la parole, s'il te plaît. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce jour. Seigneur, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous as conduits jusqu'ici. C'est toi qui nous as donné, Seigneur Père, de se rassembler ici. Éternel Dieu, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Père, que nul ne sorte d'ici, Seigneur Père, sans être impacté, sans être touché, Père, par ta parole. Nous te prions, Seigneur Père, que toute parole, Seigneur Père, que ton serviteur va nous donner en ce jour, que ces paroles viennent de toi au nom de Jésus. Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus, que tu utilises puissamment ton serviteur pour nous donner cette nourriture spirituelle en ce jour au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, parce que ta parole, éternel Dieu, ne sort pas en ce jour et rentre comme ta parole dit, sans accomplir l'effet pour laquelle elle est sortie. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ta parole, éternel Dieu, Père, nous remplisse, nous guérisse et nous donne, Seigneur Père, ce pourquoi nous sommes venus au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Avant que je continue, bien-aimé, j'aimerais que tu dises quelque chose à ton voisin. Une promesse par rapport à l'évangélisation. Dis-lui une promesse avant la fin de ce monde. Quelle est la promesse que tu donnes à ton voisin par rapport à l'évangélisation? Je vous donne quelques secondes pour faire une promesse. Vous êtes des personnes intelligentes. Vous savez de quoi je parle. Fais une promesse. Quelqu'un. Je vous laisse parler. Fais une promesse. Je ne veux pas demander la promesse que tu donnes à ton frère, mais fais une promesse. Tu peux dire, par exemple, je promets d'évangéliser 5 personnes avant la fin de ce mois. Tu peux dire, par exemple, je promets d'inviter 5 personnes à venir à l'église avant la fin de ce mois. Tu peux décider, tu peux prendre l'engagement d'écrire à 5 personnes pour leur parler de Jésus. Tu peux décider de chercher un site chrétien, n'est-ce pas, que tu partages avec 5 personnes où ils seront capables de lire comment venir à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est possible ça? Tu peux décider en sortant de prendre 5 brochures et donner une brochure par jour à une personne. Est-ce que c'est difficile ça? Une seule brochure par jour à une personne. Tu peux décider que ton voisin avec qui tu habites depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que tu ne lui as jamais parlé de Jésus, tu vas lui dire quelque chose. Tu vas lui dire que Jésus l'aime. Amen. Je prie que la peur que nous avons chanté tout à l'heure, je prie que la peur que... Amen. Je prie que tu aies une percée dans le domaine de l'évangélisation. Au nom de Jésus. Nous aimons beaucoup les percées financières. Alléluia. Ce qui est bien aussi. Percer dans les affaires, c'est aussi bien. Mais nous devons davantage appuyer sur la percée dans l'évangélisation. Car une gamme gagnée au Seigneur vaut mieux qu'une banque. Amen. Une âme vaut mieux qu'une banque. Et tout son trésor à l'intérieur. Ce matin, je m'aimerais conclure ou poursuivre le message sur comment témoigner de Jésus. Comment témoigner de Jésus. Nous avons commencé ce message en parlant de la définition de témoigner. Est-ce que vous êtes là? Je vous trouve un peu calme. Est-ce que vous êtes là? Donc, je veux commencer en résumant un peu ce que nous avons fait dimanche passé. Nous avons défini le témoignage en définissant premièrement
qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu et qui a vu et qui est capable d'en attester. Amen. De certifier ce qu'il a vu. Ce que nous avons vu. Nous avons évolué en montrant pourquoi nous devons témoigner. 4 choses pour lesquelles nous devons témoigner. Pourquoi est-ce que nous devons témoigner? Premièrement, nous avons montré que nous devons témoigner pour... Tu peux m'aider? Nous devons témoigner. C'était le premier. Le premier, c'était ça. Il y a des gens qui ne prennent pas des notes. Amen. Le premier, c'était quoi? Pour s'identifier à Jésus-Christ. C'est ça le premier. Très bien. Si on ne revise pas ce qu'on fait, c'est affiché, hein? Donc je vois pourquoi ils l'ont trouvé. Premièrement, pour s'identifier à Christ, nous l'avons dit. Et nous avons dit que s'identifier à Christ, c'est quoi? C'est prendre position. Et l'heure est très avancée par rapport à cela. C'est le moment pour chaque enfant de Dieu de prendre position. Amen. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il faut prendre position. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu prends position. Tu ne philosophes pas. Tu ne dis pas qu'il y a encore un autre qui peut aussi sauver. Non? Impossible. Le salut vient uniquement de lui. Jésus. Tu prends position. Non, on peut aussi un peu prier Marie et tout le chapitre. Qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Tu prends position. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Toutes les autres choses, c'est n'est pas de Dieu. Amen. Je prends position. Nous sommes nés de nouveau pour servir. Amen. Tu dois prendre position. Ce n'est pas pour autre chose que tu es sauvé. Alléluia. Tu dois prendre position. Ce n'est pas pour autre chose que tu es sauvé. C'est pour servir le Seigneur. Je prends position. Certains disent, je suis sauvé afin que on ne m'attaque plus, afin que je sois sous la protection de Dieu. Amen. C'est bien, n'est-ce pas? Afin que je ne sois plus afin que ce ne soit plus nécessaire pour moi d'aller consulter les horoscopes, d'aller consulter les marabouts, d'aller consulter, tu vois, donner le vin et les moutons et les volailles pour les sacrifices au village. Je voulais juste que je sois protégé. Non. Bien sûr, Dieu te protège. Dieu te conduit. Mais tu es sauvé premièrement pour servir. Amen. Le salut n'est pas un diplôme, mais le salut, c'est une grâce que Dieu nous a accordée pour le servir. C'est sauvé pour servir. Amen. Si tu veux bien retenir ça, c'est SS. Tu es un SS. Sauvé pour servir. C'est vrai que les scientifiques, quand ils entendent ça, c'est autre chose. Mais chrétiennement, c'est très bien d'être SS. Sauvé pour servir.
Amen. Je vois quelqu'un, un docteur, rit là parce qu'elle comprend bien ce que ça veut dire SS. Non, ce n'est pas de ce SS là que je parle. Je parle de sauver pour servir. Amen. Un chrétien ne peut pas chômer. On est d'accord? Un chrétien ne peut pas chômer. Il n'y a pas de chômage. Le vocabulaire chômage n'existe pas pour un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne peut pas être en retraite. Amen. Je suis retraité par rapport à... Non, ça existe. Tu peux être retraité par rapport à ton emploi, mais par rapport au service de Dieu, tu ne peux pas être retraité. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, s'identifier à Christ, je voulais insister sur ce point-là, mais nous avons également dit la deuxième chose pour laquelle nous témoignons, c'est que c'est par obéissance à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par obéissance. La Bible nous recommande de l'aimer, n'est-ce pas? Aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est le seul signe. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne lui obéis pas. Et son obéissance essentielle, c'est d'aller et de faire des disciples des nations. Des nations des disciples, je veux dire. Amen. Troisièmement, c'était pour glorifier Jésus-Christ. Jésus doit être glorifié. Parce que nous pouvons être enfants de Dieu et témoigner négativement ou positivement. Mais nous sommes appelés à témoigner positivement pour Jésus-Christ. Alléluia. Et enfin, nous avons vu que nous devons témoigner pour attirer les âmes à Jésus-Christ. Attirer les âmes à Jésus-Christ. Quand Jésus t'a rencontré, il t'a sauvé, il a fait de toi quoi? Un pécheur d'homme ou d'âme. Venez et je ferai de vous des pécheurs. Alléluia. Donc à chacun, Dieu a donné une fonction essentielle. La fonction essentielle, c'est que tu es pécheur d'homme. Amen. Voilà ta fonction essentielle. Tu es pécheur d'homme. Et cela doit se comprendre de façon assez explicite pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun va y aller avec son talent. Amen. Il y a des gens qui auront une capacité assurée d'annoncer l'évangile avec assurance, avec certitude. Il y aura d'autres qui vont les accompagner. Amen. C'est pourquoi il y a des dons différents. C'est vrai, tous sont appelés à évangéliser. Mais il y a des gens qui sont mis à part pour ce ministère. Amen. C'est le seul ministère où tout le monde est invité à participer. Maintenant, chacun va venir avec son don, son talent, sa capacité, etc. Le musicien va accompagner l'évangéliste. Amen. L'intercesseur va accompagner l'évangéliste, etc., etc. Pour le même but, afin que nous puissions attirer d'autres à Jésus-Christ. Voilà les 4 raisons pour lesquelles nous témoignons. Aujourd'hui, nous allons voir concrètement comment témoigner. Et je vous invite à retourner à notre texte de base, 1 Pierre chapitre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Amen. 1 Pierre 3, verset 15. Il faudra que je surveille le temps. 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Oui, allons-y.
et sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre, nous connaissons sa position, ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Amen. Ce qu'il était, ce qu'il est redevenu. C'était un homme de feu. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Bien-aimés, à la lumière de ce verset, nous voyons un minimum de 4 recommandations. 4 recommandations dans ce verset. Première recommandation, le Seigneur nous dit, pour témoigner efficacement, nous devons faire quoi? 1. Sanctifier Christ dans nos cœurs. Sanctifier Christ dans nos cœurs. Numéro 1. Est-ce que vous avez noté? C'est dans le verset. C'est tout simplement lui donner la place qui lui revient. Que veut dire sanctifier? Donner à Christ la place qui lui revient dans notre cœur. Qui occupe ton cœur? La réponse devrait être automatique. Christ. Amen. Donc sanctifier Christ dans nos cœurs, c'est lui donner la place qui lui revient. On peut le faire de 2 manières. Premièrement, en découvrant dans la parole de Dieu qui il est. Amen. Plus on connaît le Seigneur, plus on donnera la place qui lui revient. Plus je connaîtrai Christ et sa puissance, plus je lui donnerai la place qu'il a dans mon cœur. Si tu ne peux pas donner la place à quelqu'un que tu n'estimes pas hautement dans ton cœur. Amen. Est-ce que c'est vrai? De même aussi, plus nous connaissons qui est Christ, qui est Dieu, qui est le sauveur du monde, plus nous le connaissons, pas juste intellectuellement, mais nous le connaissons par expérience, nous allons céder la place qui lui revient. Ça, c'est la première chose. Nous découvrons ce qu'il est dans la parole de Dieu. Et nous savons que la connaissance est progressive. La révélation de qui Christ est progressive. Tu ne peux pas me dire que tu connais Christ. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que nous ne connaissons qu'en partie. Ça veut dire qu'il y a moyen encore d'améliorer. Amen. Il y a moyen encore d'aller en profondeur. Ta taille spirituelle dépend de la connaissance de Christ. Amen. Ta puissance spirituelle dépend de la connaissance de Christ. Tu agiras devant les obstacles en fonction de ta connaissance de Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui va voir quelque chose et fuit. Il dit que non. Et une autre personne qui va venir voir, il va voir au-delà de ce qu'il voit. Amen. Amen. Certains sont allés, ils ont vu les fils d'Anak, n'est-ce pas? Ils ont vu des méchants, ils ont vu des broussailles, ils ont dit non, c'est impossible, nous ne devons pas entrer. La terre promise, lorsque Moïse s'apprêtait à conquérir, n'est-ce pas? La terre promise. Ils ont dit non. Mais 2 sont allés, Josué et ils sont allés et ils ont dit quelle opportunité. Amen. Quelle opportunité.
c'est un terrain où coule le lait et le miel. Mais c'était encore de la broussaille. Hein? Il y avait encore les fils d'Anak qui étaient là, des géants qui étaient là. Mais ils voyaient pas avec les yeux humains, ils voyaient avec les yeux spirituels, parce qu'ils connaissaient Dieu d'une manière personnelle, particulière. Tu vas voir le monde en fonction de ta connaissance de Dieu. Amen. Tu vas apprécier les situations en fonction de ta connaissance de Dieu. Quand tu arrives à affirmer avec Dieu, tout est possible, c'est que tu connais ce Dieu. Amen. Je veux te dire ce matin que avec Dieu, tout est possible. Avec lui, tout est possible. Et ton dossier ne peut pas le dépasser. Ton combat ne peut pas le dépasser. Première chose donc, sanctifier Christ dans nos cœurs. Voilà une façon concrète. Nous le faisons en découvrant qui il est dans la parole de Dieu. Et deuxième chose, en obéissant ce qu'il nous a montré, en obéissant à ce qu'il nous a montré. Lorsque nous lisons, nous découvrons Christ, il nous dit des choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous obéissons. Amen. Ça, c'est sanctifier le Seigneur. Plus tu obéis, plus tu sanctifies Christ. C'est-à-dire, tu lui donnes la place qui lui revient. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose, il dit, en étant toujours prêt. Alléluia. Toujours prêt. C'est le verset qui le dit toujours. Nous témoignons concrètement en étant toujours prêt. En étant toujours prêt. Combien de personnes sont prêtes? Amen. Combien de personnes sont prêtes? Il y a des niveaux, n'est-ce pas, d'être prêts. Nous devons, lorsqu'on parle d'être prêt, ça veut dire quoi? Nous devons rester en état d'alerte. C'est ça, être prêt. Amen. Nous devons rester en état d'alerte. Alléluia. Nous devons rester en état d'alerte. Certains utilisent dans l'expression militaire état d'alerte maximal. Amen. Ça veut dire, dans ce cas-ci, dans le cas du témoignage, nous devons toujours être prêts à saisir les occasions qui s'offrent à nous, que Dieu nous offre pour témoigner de Jésus, pour parler de Jésus. Amen. Parce que tu ne peux pas toujours être sûr quand cela va se passer. C'est pourquoi il faut toujours être prêt. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, le mot à placer dépend de ton état d'alerte. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'envoie une personne et que tu rencontres cette personne, si tu es toujours en état d'alerte, tu seras capable de placer le bon mot. Amen. Jésus vient. Donc, il faut également être spirituellement prêt. Ça veut dire aussi qu'il faut être spirituellement prêt. Amen. Quelqu'un qui est spirituellement prêt sera prêt lorsque Dieu lui donne des occasions. Parce que nous ne savons pas souvent, les choses se produisent parfois sans que nous programmons. Si nous attendons toujours les programmes d'évangélisation, nous attendrons longtemps. Amen. Mais si cela devient notre style de vie, c'est-à-dire que je suis toujours en état d'alerte, lorsque Dieu me donne l'occasion de rencontrer une personne,
je saisis cette occasion. Tu peux rencontrer 10 personnes par jour. Mais il y a une personne parmi à qui tu dois annoncer la parole. Que tu avais déjà préparé. Et tu le sauras parce que tu es prêt. Tu es en état d'alerte. Alerte spirituelle. Tu vas sentir que c'est le bon moment. Tu vas sentir que c'est le bon mot que tu dois lui donner. Même c'est tellement concret. Mais il faut que nous soyons prêts. Amen. Il faut que nous soyons prêts. Dès que tu entres dans l'autobus, tu t'assois. Il y a quelqu'un qui est à côté, à gauche ou à droite. Tu vas sentir, parce que tu es spirituellement prêt, tu vas sentir que c'est le moment de lui parler. Ou bien Dieu va t'inspirer à ouvrir ton Seigneur et ouvrir ta Bible en lisant. Amen. Et il peut regarder ta Bible et il lit un mot et il dit, ah oui, vous croyez en Dieu et c'est le moment. N'est-ce pas? Avant qu'il ne sorte, avant que tu ne sortes, vous entamez une conversation qui va ressembler à la conversation de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Amen. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Philippe lui dit, mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est des occasions. Amen. Philippe n'a pas été choisi parce que il voulait, c'est parce qu'il était prêt. Amen. Il était spirituellement prêt. Et quand Dieu est prêt, Dieu te choisit et te donne de saisir les occasions. Troisième chose, comment témoigner concrètement? Le verset nous dit avec douceur. Amen. Avec douceur. Dis à quelqu'un avec douceur. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une question, c'est pas la guerre. Amen. C'est pas la guerre. Tu vas croire aujourd'hui. C'est pas la guerre. Amen. La Bible dit que la lutte n'est pas physique, mais spirituelle. Un jour, j'ai été invité dans une maison, alors que j'étais en voyage en Italie. Je suis invité dans cette maison-là à prendre un repas. Et j'arrive, et la sœur qui m'avait invité a fait une table, et il y avait plusieurs invités. Il y avait notamment 4 étudiants. Amen. Alors que nous sommes assis à table, elle s'est retirée pour faire ses choses autour. J'étais à table avec ses invités. Nous avons commencé la conversation et ils n'étaient pas des chrétiens. Et alors on a commencé à causer doucement, tout doucement. Et le moment est arrivé où la parole devait être placée. Et on a conversé, parlé du salut. Progressivement, je les ai emmenés. Et voilà des gens à la fin qui s'étaient en train de prier. Quand ils sont partis, la sœur m'a dit, mais je suis très étonné parce que chaque fois que je commence avec eux, ça s'achève en queue de poisson. On discute toujours. Je dis non, il n'est pas question de discuter. Il est question de partager la parole de Dieu. Bien, mais il dit avec douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Même sur le champ d'évangélisation. Amen. Que votre douceur soit connue de tous. La parole de Dieu est appelée l'évangile de paix. Amen. Ce n'est pas le djihad. C'est ça? Non, ce n'est pas la lutte, la guerre. Non. C'est l'évangile de paix. Christ est venu nous apporter la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Même s'il y a une dimension de guerre là-dedans, mais cette guerre est spirituelle. Elle est spirituelle. Donc, il ne faut pas rechercher la discussion, mais il faut chercher la communication. La communication. Il ne s'agit pas de gagner un argument, il s'agit de gagner une âme. Amen. De gagner une âme à Christ. Dans les discussions philosophiques
qu'on n'en finit plus. Ce n'est pas ça le point, bien-aimé. Dis à quelqu'un, va la terre. Amen. Va la terre. On prend pause, va doucement. S'il apporte un sujet qui mène à la discussion, dis-lui, on va revenir sur ce sujet-là après. Mais continue, n'est-ce pas, à présenter le plan du salut. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu seras à l'évangélisation samedi? Amen. Avec respect, en discernant la valeur. Quatrième chose, avec respect. Douceur et respect vont ensemble. Quand tu respectes la personne qui est devant toi, c'est-à-dire que tu ne le vois pas. Tu te représentes en quelque sorte ce qu'il est aux yeux de Dieu. Amen. Ce n'est pas lui que tu vois. Tu te représentes le potentiel qu'il est devant Dieu. Une âme. Potentiellement un serviteur. Potentiellement un envoyé de Dieu. Potentiellement quelqu'un qui va changer le monde. Amen. Tu le vois là, il est là. Peut-être qu'il ne produit encore rien spirituellement, mais c'est potentiellement un Billy Graham. Amen. C'est potentiellement quelqu'un qui va révolutionner le monde par ton évangile. Et tu le respectes. Tu dis non, voici un candidat pour le royaume. Et tu le parles avec respect. Amen. Mais voilà les 4 moyens de témoigner concrètement. Tu peux me résumer ça? Premièrement, sanctifier Christ dans nos cœurs. Deuxièmement, être toujours prêt. Troisièmement, avec douceur et avec respect. Wow, quelle belle classe. Amen. Avec respect. Mais quand tu fais ça, toi-même tu es satisfait de ton évangélisation. Nous allons voir quelques éléments importants. Donc, nous devons arroser tout cela par la prière. Arroser tout cela par des prières. L'apôtre Paul dit en Éphésiens, chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit. Dis à quelqu'un, par l'Esprit. Par l'Esprit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc tout ce que nous faisons là, sanctifier Christ, être prêt, tout cela, nous l'arrosons de prière. Amen. Ça veut dire quoi? Que nous devons le faire avec persévérance. Amen. Nous devons le faire avec persévérance. Nous confions au Seigneur. Après avoir fait ce que nous avons fait, nous laissons les résultats au Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Après avoir présenté l'évangile, nous laissons les résultats au Seigneur. Les résultats ne t'appartiennent pas. Alléluia. Moi, j'ai fait ce que j'ai dû faire. Le reste au Saint-Esprit, qui a la capacité de convaincre de justice et de péché et de jugement. Bien-aimé, quelques versets clés que j'aimerais te laisser. Quelques versets clés. Acte 4, verset 20. Amen. Acte 4, verset 20. Car pour nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Amen. Est-ce que ça c'est un verset clé ça? Il dit que nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons entendues et vues. Bien aimé, quand tu as vu le Seigneur, quand tu as goûté au Seigneur, quand tu as une expérience avec Dieu, tu ne peux ne pas parler de lui. C'est impossible. Et si donc tu ne le fais pas, il faut t'interroger un peu. Il faut t'interroger un peu. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as reçu? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxième passage, Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, du grec ensuite. Amen. Car je n'ai point, est-ce que tu peux dire avec moi? Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. Si tu as honte, ne le dis pas, s'il te plaît. Mais si tu as la foi, tu vas le faire. Tu ne vas plus avoir honte, tu peux le dire. Allons-y. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Le salut de Dieu pour quiconque croit. Donc, on ne peut pas être sauvé par autre chose. L'évangile, c'est la puissance dont a besoin ce monde pour son salut. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Alléluia. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comme nous l'avons souvent dit lors des études bibliques, si nous étudions la parole de Dieu, si nous continuons à nous nourrir en obéissant à ce que Dieu dit, nous allons connaître la vérité. Et Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Si nous aimons Jésus-Christ, il y a une chose que nous devons garder. Amen. Si nous aimons le Seigneur, il y a une chose que nous avons gardée. Nous allons garder. Ceux qui aiment même gardent ma parole. Il y a des gens qui gardent des choses ici. Ils gardent l'argent. Amen. Ils gardent rancune. Mais ici, ceux qui m'aiment garderont mes commandements. Sa parole. Le message, c'est la seule chose qui fait toucher le cœur. Quand ce message est prêché, le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Et Dieu va commencer à bousculer la personne dans son confort, entre guillemets. Et il va commencer un processus. Amen. Ça peut mettre des jours, des mois, des années, mais tu as déjà semé. C'est pourquoi il faut parler. Amen. L'apôtre Paul dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Il faut parler bien aimé, il faut prêcher. Nous avons dit que le témoignage revêt deux aspects, l'aspect verbal et l'aspect comportemental. Amen. Nous allons témoigner verbalement, mais nous allons aussi témoigner par notre vie. Mais il faut prêcher la parole. Je vais avancer un peu en nous donnant un moyen pratique de témoigner. Un moyen pratique de témoigner. Et il est important de se faire un petit mémo. Je ne sais pas si vous avez déjà exercé ça, mais à notre époque, quand nous étions un peu étudiants, on avait toujours un mémo d'évangélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un carnet dans lequel je mets le plan du salut, les versets clés que je connais à cœur et que je peux, n'est-ce pas, réciter ou dire sans être obligé d'aller ouvrir ma Bible. Amen. Mais aussi, nous avions des questions
des questions importantes, des questions déterminantes. Nous allons voir quelques-unes de ces questions. Amen. Donc, il n'est pas question, comme nous avons dit, d'argumenter, de polémiquer. Ne corrigez pas, ne critiquez pas la personne d'abord, mais écoutez seulement leur réponse quand vous posez ces questions. Première question, avez-vous une croyance spirituelle? Quand vous abordez une personne, vous pouvez commencer. Ce n'est pas la seule question. Dieu vous mettra une question en tout cas à l'esprit. Mais vous pouvez poser la question, avez-vous une croyance spirituelle? Les gens aiment beaucoup ce genre de questions. Ou bien, avez-vous une religion? Amen. Personne ne va parler. Il sera à l'aise de parler de sa croyance, de sa philosophie. Et ça peut être une amorce pour l'évangélisation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Alléluia. Deuxième question. Croyez-vous qu'il y ait une vie après la mort? Croyez-vous qu'il y ait une vie après la mort? La question de la mort est une question qui touche tout le monde. Amen. Personne ne peut rester indifférent par rapport à ça. La vie, la mort, qu'est-ce qu'il advient quand nous mourrons, etc. Et les gens seront intéressés par ça. Donc ne commencez pas d'abord par les repousser, mais par les attirer par des questions déterminantes comme celle-ci. Troisième question. Croyez-vous que Dieu existe? La question de l'existence de Dieu, surtout en Occident, est encore un sujet de débat. C'est encore un sujet de débat. Pour certains, ce n'est plus une question, mais je vous assure qu'encore aujourd'hui, parmi les jeunes notamment, la question de l'existence de Dieu est encore d'actualité. Amen. Pendant que toi tu réfléchis comment obéir à Dieu, quelqu'un réfléchit à comment est-ce que vraiment il existe vraiment. Quatrième question, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Ça interpelle son intellect. Vous pouvez aussi poser la question, recherchez-vous la vérité? Est-ce que tu es en train de chercher la vérité? Voilà quelques questions par lesquelles nous pouvons commencer, mais Dieu, certainement, dans sa créativité, va multiplier. Donc, si vous posez l'une de ces questions, ce n'est pas dit que vous allez venir pour commencer à aligner vos questions. Première question que vous te posez, non, c'est pas ça. Nous marchons par l'esprit, n'est-ce pas? Une seule question peut suffire. Celle-ci ou une autre, l'esprit vous donnera. Donc, si la personne répond à l'une de ces questions, oui, alors faites-lui lire quelques versets ou les versets que je vais vous énumérer là. Romains chapitre 3, verset 23. Premier verset, Romains 3, verset 23. Tout le monde doit connaître ce verset par cœur. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Qui peut me rappeler? Romains 3, 23 dit... Adam? Docteur, vas-y. Romains 3, 23. Non, dis-le de mémoire, tu peux. Quoi? Merci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu dis ça, tu t'inclus toi-même dedans d'abord. Hein? Pour qu'ils ne se sentent pas que toi tu te mets sur un piédestal. Tu vas lui expliquer les choses après. Que toi tu l'as pardonné et libéré. Mais la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième verset, car le salut, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Jean 3, 3. Jean 3, 3. Tu dois connaître ça. Jean 3, 3. Oui. Vas-y, c'est ça.
Jésus dit, Jésus lui on dit, répond, en vérité, je te dis, oui. si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Hein? Non, non, c'est bon déjà de lire. Hein? Oui, c'est bon déjà de lire. Il est à ce niveau de lecture. Mais il va passer de là à la mémorisation. Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen. Il y a d'autres qui ouvrent mais la Bible n'arrive pas à trouver là où le verset est. Donc, Jésus lui répondit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Question, c'est important. Jean 14, verset 6. Tu peux dire ça de mémoire. Roger. Je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité et la vie. Voilà, là, il est dedans maintenant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par Jésus. Amen. Je suis le chemin, C. La vérité, V. Et la vie, CVV. C'est comme ça qu'on fait pour retenir les versets. CVV. Amen. Ne dis pas CV, c'est que c'est moitié là. CVV. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur. Un autre passage très important, ça c'est le passage qui généralement, quand tu commences à amorcer la pente d'interpellation à la repentance. Romains chapitre 10, verset 9 à 11. Romains 10, verset 9 à 11. Qui connaît le verset par cœur? Qui a oublié? Réchauffe. Oui, pardon? Oui, tu commences bien. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comme il est écrit. Amen. Si tu confesses, ça confesser veut dire si tu déclares publiquement. Publiquement, là, ne veut pas dire devant une foule. Devant une personne, déjà, c'est public, n'est-ce pas? C'est public déjà, devant une personne. 2 Corinthiens 5:5, alors que nous achevons. 2 Corinthiens 5:5. Alléluia. Amen. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Pour terminer, Apocalypse 3, verset 20. Ça, tu dois connaître ce verset aussi. Même si on te réveille à minuit, tu dois connaître. Je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Acclame pour toi-même. Amen. Voilà nos âmes lorsque nous sommes devant des candidats pour le ciel. Hein? Oui, Jean 3,16. Oui, Jean 3,16. Hein? Jean 3,16 ne peut même pas être, on commence même par là. Amen. Jean 3,16. Non, on va laisser Roméo dire ça. Jean 3,16. Vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. C'est ça. Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, quand vous arrivez à terminer, vous devez poser ces questions décisives. Est-ce que je les ai mis? Première question, êtes-vous pécheur? Êtes-vous pécheur? Question décisive. Il y a des gens qui disent non, je n'ai jamais fait de mal à personne. Amen.
Voulez-vous avoir le pardon de vos péchés et apprendre à vous en détourner? Deuxième question. Troisième question. Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vous sauver et qu'il est vivant aujourd'hui? Le Saint-Esprit vous donnera comment conduire ces moments. N'est-ce pas? Toujours. Dieu est fidèle. Voulez-vous que Jésus soit votre sauveur? Quatrième question. Êtes-vous prêt à inviter Jésus dans votre vie et dans votre cœur? Très important d'inviter les gens à une décision. Il y a même des fois où tu vas regarder la personne face à face. Une personne qui a refusé de recevoir le Seigneur, tu vas le regarder face à face. Donc, tu me dis devant moi, aujourd'hui, que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce que tu dis? Tu es prêt pour cela demain, placé devant Dieu, à dire, à avoir tous les arguments nécessaires pour te défendre devant lui quand le moment viendra. Donc tu rejettes le salut aujourd'hui. Il faut amener les gens au point de décision. Amen. Alléluia. Bien, mais nous allons nous arrêter là. Toutes ces questions visent à amener la personne à dire oui. Amen. Et si la personne dit oui, alors vous êtes en train de l'amener vers le royaume. Vers le royaume. La Bible dit qu'une seule âme qui se repent donne beaucoup de joie au ciel. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à évangéliser maintenant? Davantage prêts à évangéliser maintenant. Gloire au Seigneur. Nous allons donner la parole à l'ancien pour prier.